Bonsoir à tous et bienvenue à tous les auditeurs dans la quotidienne Peuple du Rhône. Nous sommes heureux de vous proposer chaque jour le parfait résumé de l'actualité lyonnaise. Nos débats enflammés, ils le seront donc d'autant plus ce soir avec mon gros coup de gueule sur un dossier lyonnais. Parce que je vous le dis, ce qui est envisageable pour certains n'est en réalité rien d'autre qu'un mirage. Lire la presse, c'est bien, sonder en profondeur la faisabilité d'un transfert n'est pas quelque chose de facile. Même pour les plus expérimentés, il y a tant de paramètres à prendre en compte. Et parfois, les intérêts d'un club ne sont pas seulement économiques. Oui, le football business est omniprésent. Mais certains piliers ne peuvent être retirés de terre parce que les conséquences sont dévastatrices. En d'autres points, et je suis là pour vous expliquer pourquoi, et ce sera dans un instant justement. Donc n'hésitez pas à rester avec nous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'intégralité des auditeurs qui nous suivent jour après jour, ceux qui veulent suivre les derniers jours du mercato en compagnie de notre équipe, de notre super investigateur Damien Iniesta qui progresse encore jour après jour, qui nous apporte ses compétences pour nous permettre d'élever notre niveau, qui nous résume les informations européennes également. Je as également notre cher journaliste Grégory Zerbonne, très apprécié et travailleur, plus que l'OL, c'est la Ligue 1 à ses côtés. Merci à tous ceux qui ont liké et partagé ce live durant le décompte. Vous êtes le cœur de l'émission même. Et c'est grâce à vous que nous allons de l'avant. Donc merci beaucoup. Voilà, et parce que nous souhaitons mettre en avant la parole aussi des femmes, Océane, supportrice lyonnaise, pourra nous donner ses avis sur les différentes informations de la soirée. Voilà, juste avant de commencer, on va demander à tout le monde comment ils vont et est-ce qu'ils sont bien en forme ce soir. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut les gars. Salut Océane. Salut tout le monde. On est nombreux ce soir. Ouais, c'est pas mal, on a la grosse équipe ce soir les gars. En forme, pour moi c'est un grand mot, en forme. Olivier. Ouais, Adil. Olivier, j'ai un petit message à faire. J'ai pensé à toi Adil. J'ai pensé à toi. Ouais. Je peux le si dire. tu veux le faire maintenant, tu le peux, mais on fera également autre chose pour l'Olympique Lyonnais également, parce qu'on a également eu une autre information. Mais vas-y Adil. Si tu peux. Alors je voulais dire un courage à une personne qui est à l'hôpital, qui est Larzouz, qui est supporter monégasque et qui est à l'hôpital de Lyon. Alors j'en dirai pas plus. Il est en train de nous regarder tous les soirs. Il est parmi nous et il nous suit et c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Je connais très bien Larzouz. Donc voilà, tout le soutien de l'équipe Peuple du Rhône à lui. Il s'appelle comment ça se prononce? Larzouz. Voilà. Non, mais Larzouz. Larzouz. Voilà, donc toutes nos pensées pour toi ce soir. Et ce soir, on va également avoir une pensée pour quelqu'un d'autre, un supporter lyonnais. Voilà, donc
Lui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler également, on en parlera, écoutez. Je vais suivre ça justement tout à l'heure. Tanguy également supporter lyonnais, hein, qui est touché par une maladie incurable, qui souhaite également faire passer un message. Donc voilà, je vous ferai également passer un message de la part de l'équipe Peuple du Rhône tout à l'heure. On va plutôt faire les choses dans l'ordre parce que aujourd'hui, ça fait 75 ans que l'OL existe officiellement comme une entité footballistique. Il y a 75 ans, l'OL disputait le premier match de son histoire. C'était le dimanche 27 août 1950. L'OL jouait à Gerland, hein, face à Paris en D2. Au CA Paris, je ne connaissais pas ce nom de club qui devait être sûrement un nom ancien. Voilà, le club a été créé le 3 août 1950. Il est né de la division du groupe Omnisport de Lyon Olympique Universitaire. Donc voilà, c'était un match dans son entre de Gerland devant 3000 personnes pour la première rencontre de l'histoire. Les Lyonnais s'imposaient face au Cercle Athlétique, voilà, de Paris, 3-0, grâce au doublé du milieu offensif Georges Duprat et au but d'André Caligaris. Les coéquipiers du capitaine Frédéric Veul ne pouvaient pas mieux entamer la rencontre. Et puis voilà, il y a eu cette victoire 3-0 au bout de ça. Voilà, on le rappelle que ce dimanche, hein, l'OL qui va jouer face à l'Olympique de Marseille, et chaque jour on sera présent. Même on fera également un avant-match le jour du match, on fera un débrief à la mi-temps et un débrief en fin de match. En tout cas, je serai là avec vous durant toute cette journée et durant toute la semaine. Vous avez les animateurs qui resteront à vos côtés. Donc voilà, ça c'était une information historique. Voilà, donc on va revenir sur l'information par rapport à Tanguy, le supporter lyonnais, là, touché par cette maladie incurable. Donc Tanguy a 27 ans, hein, c'est un supporter inconditionnel de l'OL et il a atteint de cette maladie. Il a décidé d'avoir recours à l'euthanasie en Belgique et souhaite, avant de partir, que son histoire touche en tout cas les oreilles du club. Voilà, il est originaire de Le Crotoy dans la Somme, supporter depuis toujours. Il vit avec un handicap de naissance dégénératif et incurable, une tétraparésie spastique, conséquence d'une paralysie cérébrale à la naissance qu'il fait souffrir au quotidien sans que les médecins ne parviennent à le soulager. Face à l'absence de solution pour lui, Tanguy a pris la décision de recourir à l'euthanasie en Belgique. Sa famille a créé une cagnotte pour couvrir les frais et honorer sa dernière volonté. Mais ce qu'il souhaitait réellement, c'est que son histoire soit connue de l'Olympique lyonnais. Et c'est sa sœur notamment qui fait passer les messages pour lui. Donc c'est pas tant pour l'argent, son objectif est surtout de faire connaître son histoire et de susciter un écho pour que l'OL ait connaissance de son existence. C'est un supporter de l'OL depuis ses 6-7 ans. Sa sœur qui ajoute tout simplement parce qu'à l'époque le club était premier de Ligue 1, depuis il est resté fidèle à cette passion, dans la victoire comme dans la défaite. L'Olympique lyonnais est son univers, sa chambre entière. Chaque poster, chaque maillot, chaque petit objet lui rappelle le club. Il vit à travers chaque match et pleure à chaque but. C'est la seule chose qui lui apporte un vrai bonheur dans sa vie limitée par son handicap et ses douleurs. Voilà, c'est son seul échappatoire, sa plus grande source de plaisir et de réconfort. Voilà, donc sa sœur a dit d'autres choses très intéressantes, notamment relayées par Le Progrès. Donc il y a une cagnotte qui est accessible, hein, il faut regarder notamment sur Le Progrès, qui vise à couvrir les frais d'hospitalisation en Belgique, environ entre 4 et 5 000 euros, et les frais de rapatriement également. Il y a l'OL Fondation qui a été mis au courant de cette histoire et qui regarde ce qu'il peut faire, mais en tout cas, Le Progrès ajoute que ce supporter sera présent dans les coulisses en avant-match de l'Olympico. Donc voilà, c'est vraiment un très beau geste de la part de l'Olympique lyonnais. Maintenant les gars, si vous avez des contacts par rapport à ce supporter lyonnais, par rapport à cette Tiffany, je demande vraiment, je fais un appel à travers tous les supporters, si il avait le moyen de pouvoir communiquer avec nous et de pouvoir s'exprimer, parce que c'est sa passion de l'OL. Il a envie de parler sur l'Olympique lyonnais, il a envie de passer un message, et bien chez nous il peut le faire. Donc essayez s'il vous plaît de trouver un contact et on fera une invitée spéciale notamment, que ce soit Tiffany, son frère également, voilà. Quelqu'un de la famille, n'hésitez pas, vraiment on leur donne à 100% la parole à n'importe quel moment, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, merci à tous. Voilà, on continue avec les informations concernant le mercato. Alors apparemment il y aurait une offre soi-disant de Villarreal pour Mikotadze, mais en réalité ce n'était que des rumeurs. Le club espagnol n'a pas formulé d'offre pour le Géorgien.
Il y aurait eu un intérêt prononcé, soi-disant, surtout après le départ de Jérémy Pinault à Crystal Palace. Encore un joueur que j'appréciais beaucoup, là, Jérémy Pinault. Mikotadze, lui, a plusieurs fois répété son envie de réussir chez lui à Lyon. Il fait d'ailleurs partie des éléments pour lesquels l'OL a mis les barbelés depuis l'été. Mais voilà, c'est pas les sollicitations qui manquent entre celles du Paris FC, d'autres équipes, turques, allemandes, italiennes, etc. Voilà, c'est un joueur qui a quand même pas mal de convoitises et on peut comprendre pourquoi. Là-dessus, sur ces informations, est-ce que vous avez d'autres informations sur Georges Mikotadze, Damien ou Greg ou les autres animateurs? Bah non, avec Greg, on a vu cette info ce matin. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre officielle de Villarreal. Cependant, vu qu'ils vont sûrement perdre Jérémy Pinault, comme je l'avais mis sur mon Europe Arena, peut-être qu'ils feront une offre derrière pour Mikotadze, à voir. Et il y a un autre club que j'ai perdu le nom, Greg, si tu peux m'en rappeler. Brentford qui serait aussi sur le coup. Donc à voir jusqu'à la fin du mercato ce que ça va donner. Mais comme on sait que le joueur veut absolument rester à Lyon, on verra ce qu'il adviendra avant la fin du mercato. Parmi nous, il y en a beaucoup qui ont pu s'exprimer sur le sujet. C'est pour ça que je vais un petit peu passer, sauf ceux qui voudront ajouter quelque chose. Vous pourrez ajouter quelque chose. Mais je vais donner la parole à Océane qui n'a pas pu s'exprimer sur le sujet par rapport à Georges Mikotadze. Selon toi, est-ce qu'un départ de Georges Mikotadze, là, à l'heure actuelle, à quelques jours de la fin du mercato, est-il envisageable? Est-ce que selon toi, il y a plus de chances qu'il reste ou qu'il part? Pour moi, ce serait un peu incompréhensible. Le gars, il a un petit peu signé à l'OL parce que c'était son club de cœur. En premier, il avait commencé là-haut étant jeune. Il est revenu là-haut, il a décidé de laisser Metz. Alors qu'il était, il défendait en Ligue 2, mais bref, ça c'est compliqué, il est revenu. Mais je comprendrais pas pourquoi il partirait, quoi. Voilà, je vois Olivier, juste Adil là qui a l'air. Oui. Juste une petite info pour ce soir. Brighton joue en EFL Cup et donc j'ai demandé à Brighton France si comment il s'appelle, Facundo Buonanotte était dans le groupe. Il est pas dans le groupe du tout pour le match de EFL Cup. Mais par contre, il y a une info sur Mikotadze, les gars. Apparemment, Villarreal proposerait à Mikotadze un salaire beaucoup moins de ce qu'il touche avec l'Olympique Lyonnais. D'accord. C'est quoi? C'est une info de dernière minute ou tu l'as vu courir? Ouais, l'info elle est sortie à 6h15. À 6h15. Oui, non, mais c'est sûr que de toute façon, Villarreal, de toute façon, le problème aussi du foot français, c'est que, désolé pour mon brouillard, je sais pas, c'est pénible. Moi, je rigole à chaque fois, Greg. Voilà, cher de la douche, on va dire ça comme ça. Et, non, mais il faut savoir que de toute façon, déjà, le football espagnol a pas énormément d'argent. Vous comparez tout le mercato, à part le Real et le Barça, un peu l'Atlético, franchement, il y a peu de grosses équipes d'équipes d'Espagne qui ont fait des gros transferts. Et au-delà de ça, c'était ça aussi le problème du foot français, c'est qu'on surpayait les joueurs avec des salaires bien trop importants. Et aujourd'hui, c'est sûr que oui, Villarreal peut pas s'aligner, même s'ils sont en Ligue des Champions, Villarreal, mais peut pas s'aligner sur le salaire actuellement qu'a Mikotadze à Lyon. Ça, c'est une certitude. Ouais. Et puis Adil là qui semblait un petit peu chouiner quelque chose. Que se passe-t-il, Adil? Bah écoute, moi, personnellement, jusqu'au 1er septembre à minuit, Non. il reste 20h. 20h, il reste lyonnais. Mais s'il y a une offre avant, qui est intéressante, le problème, ce qui va être compliqué, c'est que si tu le vends, l'un ou l'autre, et que ça s'approche la date de la fin de mercato, tu peux pas le remplacer. Justement, on va y venir, les gars. J'ai préparé un gros coup de gueule parce que hier soir, je l'attendais avec impatience. Après, malheureusement. juste, Olivier. Hier soir, j'étais pas disponible. Greg, vas-y, quelle information avant mon coup de gueule? Non, je réponds juste à Adil quand il dit que, et c'est normal, c'est une question, quand il dit qu'on peut pas le remplacer, si la cellule de recrutement a bien fait son travail, et normalement ils le font, voilà, normalement le remplaçant de Mikotadze, il y a eu des discussions, voilà, Des pistes. ils ont anticipé, donc ça faut pas se faire de soucis, c'est-à-dire que Ouais, si un joueur mais Greg,
Non, non, Oui. les gars, attendez, je vais justement faire mon coup de gueule parce que vous pourrez vous rapporter à Vas-y, ça vas-y. tout à l'heure. Là, j'entends ça, je comprends pas, sachant que la copie de préparation de la saison 2025 était autour de Georges Mikotadze. Je vais répondre à ça. Voilà, donc concernant Georges Mikotadze, est-ce qu'un départ de Georges Mikotadze est inenvisageable cet été? Je vous dis clairement, hein, les gars, je lève main droite, ne vous inquiétez pas, il sera lyonnais au terme de cette période de mercato. Toute information que vous lirez demain, après-demain, sera inutile, illusoire. Tout départ du roi Georges pour ajouter de l'argent dans les caisses n'est qu'un mirage. Ni l'information concernant Malik Fofana de rester du côté de l'OL ne donnera une chance de voir Georges Mikotadze partir maintenant, ni une offre intéressante. La première chose à prendre en compte, c'est que l'objectif principal pour la direction lyonnaise était de récupérer de l'argent des ventes et de construire une équipe compétitive autour de Georges Mikotadze pour la saison à venir, qui lui avait déjà communiqué son souhait de poursuivre l'aventure cette saison. A l'inverse, Malik n'était pas certain de vouloir rester à l'OL et souhaitait sauter sur une belle opportunité. Le joueur belge figure d'ailleurs sur la liste des joueurs à vendre qui a été communiqué à la DNCG pour redresser la situation. Revenons à nos moutons. Outre les propositions déjà refusées par Mikotadze et son agent, le joueur ne salira pas le flambeau que lui a laissé la légende de l'OL. Comme ça que vous appelez Alexandre Lacazette, vous les auditeurs. Encore tout récemment, Laka lui a transmis son soutien pour la suite de l'aventure lyonnaise. Les plans ont été travaillés durant tout l'été par Mathieu Louis-Jean et sa cellule de recrutement pour reconstruire avec peu de moyens le secteur offensif de l'OL en soutien du joueur qui porte l'ADN du club, qui aime l'OL et qui représente la passion et l'ambition du renouveau de l'OL. Voilà, donc Georges Mikotadze, c'est le chouchou de la majorité des supporters lyonnais, l'un des principaux joueurs qui fait venir du monde au stade et lever des foules. C'est peut-être le joueur le plus intéressant du point de vue marketing, le joueur le plus floqué sur les maillots. Autre apport d'argent pour l'Olympique lyonnais également dans les caisses. Du point de vue sportif, ces statistiques, buts comme passes décisives, sont le symbole que Georges se battra pour le collectif, se sacrifiera pour le collectif, pour le club dont il a toujours rêvé de défendre les couleurs depuis qu'il est enfant. Aucun intérêt à perdre ce joueur maintenant. Du point de vue du vestiaire, il est très apprécié de ses coéquipiers, il favorise l'union du groupe, il y met de la bonne humeur, de la joie, de la folie, mais n'en reste pas moins un joueur dévoué pour son club. Dans les discussions au sommet qui a pu l'avoir Michel Kang, qui ne souhaite pas perdre considérablement toute la considération qu'elle a accumulée auprès des supporters, ne prendra pas de risques inutiles. Ce ne sera pas le bon moment pour vendre Georges. Elle chamboulera pas la bonne dynamique sportive de l'OL du début de saison. Elle bouleversera pas l'ambiance du vestiaire également. Elle n'handicapera pas Paulo Fonseca. Et voilà, c'est mettre tout le travail du coach de la cellule de recrutement à la poubelle, les gars. Et croyez-le-moi, les conséquences seraient désastreuses maintenant. Une petite question, est-ce que Michel Kang vous a déjà déçu depuis son intronisation? Non. Alors jusqu'à présent, ayez confiance. Donc je vous le dis, tout ce que vous lirez demain sur un départ de Georges cet été, une rumeur ou des offres, ce sont que des mirages, les gars. Je peux vous le dire, vous pouvez vous coucher après ce live et dormir paisiblement. Georges sera lyonnais pour démarrer la saison. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est mon coup de gueule. Olivier, calme-toi. Hein. T'as rien fait la pluie, là. Votez Macron. Et Olivier, sincèrement, là, quand t'as entendu, là, quand t'as écouté, on aurait pu te croiser sur un plateau de Canal+, sans déconner. Non, moi Parce que là, j'avoue, franchement, je te dis sincèrement, tu es vraiment bon. Tu es bon. j'ai cru que Alors c'était si quelqu'un... Non, mais sincèrement, écoutez, s'il y a quelqu'un sur TikTok qui connaît quelqu'un sur Canal+, ou l'équipe, ou qui vous voulez, ben prenez ce gars et vous ne serez pas déçus. Par contre, tu auras un petit problème, tu seras obligé de parler d'autre chose que de Lyon. Effectivement, Lyon restera dans ton c'est cœur. un gros souci, ça. Lyon Ouais, restera dans voilà. ton cœur, Du mais coup, voilà. Voilà, on retourne au débat là. Voilà, ceux qui ont envie justement de dire quelque chose et voilà, on est là pour débattre ensemble. Donc vous pouvez tout à fait donner un autre avis également. On en a déjà parlé de ce sujet-là, mais je vous laisse également pouvoir exprimer ce que vous avez envie de dire là-dessus. Moi, tu m'as Alors, pour Mikotadze, c'est vrai qu'en ce moment, il marque pas beaucoup de buts, mais c'est un poison. Les gars, C'est un moi, poison. je vous pose une question, les gars. Sachant que Mathieu Louis-Jean devait construire une équipe pour moi autour de lui. Si vous enlevez le pilier, vous enlevez le pied d'une chaise. Est-ce que tout ce que vous allez construire dans la dernière semaine, ça va tenir?
Pas du tout. Non, mais Avec Olive, du cadeau. Olive, t'as raison sur un truc, parce que moi, je suis de ton avis, parce que on dit il y a quelques jours que Lyon cherche un joueur pour justement pour qu'il fasse Surveiller. le remplacement pour Mikotadze. On est d'accord. Si Mikotadze part, dans la logique des choses, c'est pas un attaquant qu'il faudra aller chercher, c'est deux. Et en même pas quelques jours. Donc là, moi, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Je vois mal Mikotadze partir. Et Malik Fofana aussi. Alors peut-être qu'il demande, on sait que Lyon doit encore 40 millions, soi-disant, à l'UEFA. Mais pour moi, sportivement, les gars, c'est dangereux. Pour moi, sportivement, si on perd Fofana ou Mikotadze, pour moi, c'est dangereux. Voilà. Voilà. Un autre avis, là, les gars? Bah, moi, je dis dans la logique des choses. Mikotadze veut rester donné. Noël veut le conserver. Donc, s'il y a des offres là, qui arrivent sur la table, elles devraient être logiquement refusées. Moi, c'est ce que je pense. Il dit quoi, Hugo? Hugo Ours, c'est qui Hugo Ours? Non, Moi, j'ai il un dit quoi, Hugo Guimet? Je demande à Ours Polaire parce Ah. qu'il, je sais pas, il demande. Ah, apparemment, En tous Lyon les cas, donnerait 40 millions à l'UEFA le 15 octobre. Ok. Océane? Non, mais même rien que ça, avant qu'il arrive à l'OL, il n'y avait pas Monaco aussi dessus qui avait proposé plus d'argent que Lyon, je ne sais plus. Et en gros, il a refusé. C'est pas pour l'argent non plus qu'il est à Lyon. Alors lui, il y a l'argent, mais ça reste un club de cœur. Il a voulu y aller, il restera, je pense. Hein, ça m'étonnerait pas. en tous les cas, les sommes qu'on entend de partout par rapport à la DNCG et tout ça, personne n'est au courant de rien du tout. Personne ne sait ce que doit Au vendre final, les Lyon. chiffres qui sont sortis ce que doit pas généralement vendre. après Ah les oui. médias n'ont jamais été similaires. Bon, non, ils n'ont jamais été bons. Alors, sincèrement, peut-être je parle avec des pincettes, peut-être on se prend tous la tête, et peut-être Malik et Mikotadze resteront, et on rajoutera un attaquant supplémentaire et un ailier droit. Ce qui nous manque aujourd'hui. Alors effectivement, les gars, j'ai peu écouté les émissions, notamment sur RMC, et j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Ils ont dit si l'OL, par miracle, arrive à conserver ces deux joueurs-là, ce sera une des équipes les plus dangereuses du championnat. Et à l'heure actuelle, ils pensent que Georges Mikotadze, pour certains consultants, a vraiment toutes ses chances de rester à l'Olympique Lyonnais. Il y a plus de chances qu'il reste qu'il part. Et concernant Malik Fofana, ils ont annoncé également que le joueur aurait transmis son souhait de rester du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, comment faire, on ne sait pas. Après, c'est au niveau de la direction que ça se passe. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'un joueur souhaite rester, que ce sera forcément à 100% le cas. Hein. Je parle notamment par rapport à Malik Fofana. On va voir, on va étudier tout ça. Si demain il y a Arsenal, un très gros club qui peut venir également. Mais sur Georges Mikotadze, j'ai l'impression qu'il va, au-delà du sportif, au-delà de l'économique, il va surtout tenir parole pour une saison à l'Olympique Lyonnais minimum, parce il y a tout un travail qui a été fait cet été pour préparer cette équipe, et que lui, vraiment, il faut pas l'enlever, parce que sinon, il y a tout qui risque de se casser la gueule maintenant. Par contre, Olive, il y a un truc que je dois dire quand même aux supporters lyonnais, c'est qu'il va falloir être attentif à un match samedi, c'est Arsenal-Liverpool. Voilà. Faudrait pas qu'il y ait un ailier de Liverpool ou Arsenal qui se blesse pour qu'après il fasse une offre à Lyon pour Fofana. C'est mon seul bémol où j'ai peur que... Voilà, ça peut arriver, mais voilà. Damien n'a pas pu s'exprimer encore un petit peu là-dessus, il en a peut-être parlé hier, de toute manière on va pas s'éterniser, donc ceux qui veulent encore ajouter quelque chose sur le sujet. Non, on en a parlé hier, après c'est des cas complexes, hein. On sait que les deux joueurs... J'ai écouté la rediffusion, hier la quotidienne était vraiment très 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 intéressante. Ouais, non, mais voilà, les deux cas sont complexes, parce que bon, on sait que Fofana veut rester, on sait que Mikotadze veut rester, c'est son club. En plus, il sait que voilà, il a une place indiscutable en numéro 9. Maintenant, voilà, c'est assez complexe. On sait que que le club a quand même besoin de vendre, hein, ça on le sait. Exactement, peut-être pas, mais voilà, on va attendre jusqu'au premier. Maintenant, si il est amené à partir, il sera remplacé dans l'immédiat. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude.
La cellule de recrutement, elle n'est pas en train de dormir et ils ont déjà des contacts avec certains joueurs. Donc voilà, maintenant on va attendre. Moi j'espère qu'on gardera les deux. Et si on garde les deux, comme a dit Riolo, l'OL peut viser le podium. Alors hier, vous avez annoncé la prolongation de Calismera jusqu'en 2029. Le milieu de terrain est désormais lié à l'OL pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2027. Et l'OL avait communiqué là-dessus, et j'ai bien aimé cette communication. La prolongation de Calismera illustre la stratégie de l'Olympique Lyonnais de valoriser ces jeunes talents issus de l'académie, véritable pilier du projet du club. Voilà, donc c'est une très bonne chose déjà de verrouiller une pépite de l'Olympique Lyonnais. J'ai l'impression que ça a été fait également aussi pour un joueur qui est clairement dans les plans de jeu de Paulo Fonseca, qui petit à petit va l'intégrer dans l'équipe. Moi j'espère que Paulo Fonseca puisse rester plusieurs années parce que ça permet de construire avec des jeunes. C'est quelque chose qu'il a su faire par le passé, ça peut être très intéressant. Voilà, j'ai l'impression que s'il utilise ces joueurs-là, il peut vraiment fondre dans l'ADN de l'Olympique Lyonnais et ça me ferait en tout cas plaisir de voir ça. Calismera, alors ce joueur-là, on le sait, pas besoin de le rappeler, toutes les qualités de ce joueur-là, il est vraiment incroyable, en plus il a l'ADN du club, vraiment on a tous envie qu'il reste à l'Olympique Lyonnais, je pense, et le fait de le verrouiller comme ça avec un gros contrat, c'est vraiment très intéressant et j'ai hâte de voir l'avenir, et en tout cas l'avenir de ce joueur-là. Voilà, donc Juju, sur Calismera, voilà, qu'est-ce que tu penses là déjà de tout ça? Est-ce que tu penses que le club a raison de lui faire autant confiance et de lui faire un contrat très longue durée? Bah, bien sûr, parce que déjà, on se plaignait du centre de formation, que dernièrement, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient du centre de formation, qu'on n'arrivait pas, on sortait plus les mêmes pépites que les années précédentes. Là, on en a sorti une, donc c'est bien pour le club. Après, oui, il est jeune, il a quoi, 20 ans? Non, ouais, il a 20 ans. Il a 19 ans, Calismera? 18. 18. On va Il a 18. c'est au niveau de sa maturité, on a du mal à lui donner un âge. Donc le gros contrat, c'est normal, voilà. Moi, j'ai peur que ça explose rapidement et que moi, j'ai peur qu'on se le fasse piquer après rapidement. Ouais. Mais sinon, belle chose, jeune prometteur, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, l'académie de l'Olympique Lyonnais, de toute façon, c'est quelque chose qu'on va parler. Oui, Adil. Je pense que pour Calismera, il restera peut-être 2 ans, comme Cherki, et peut-être après, s'il y a une offre intéressante, peut-être après il sera sur le départ. Mais bon, pour l'instant, il est avec Lyon, il va rester avec Lyon, il va faire des petits bouts de matchs, et au fur et à mesure de la saison, on risque d'en avoir besoin pour l'Europa League, et ça sera potentiellement un joueur qui rentrera un peu plus souvent. Alors c'est un peu tôt, mais on va poser une question de très haut niveau pour Jojo. Quelles sont les chances justement d'ici la fin de saison, jusqu'à la fin de saison, de voir Calismera réussir à s'imposer? Est-ce que c'est en une saison, il peut le faire d'après toi? Il peut, bien sûr qu'il peut. Il l'a très bien fait quand il est rentré déjà contre Metz. Pour moi, il pue le ballon. Le ballon lui reste collé au pied. En plus, il a la niaque et tout. Donc ça, généralement, les entraîneurs, ils aiment bien les joueurs comme ça. C'est qu'ils lâchent rien. Puis moi, il me fait penser à un petit Oussem Aouar à l'époque, quand il était plus jeune. Et alors moi, aujourd'hui, je vais dire que pour moi, Calismera, là, je dis que c'est un joueur de rotation. C'est un joueur de rotation, il est jeune. Pour moi, c'est un joueur qui doit rentrer en deuxième période, ou c'est un joueur qui doit remplacer un blessé qui est titulaire indiscutable. Maintenant, pour moi, en Europa League, il y a moyen qu'il soit titulaire sur certains matchs. Voilà. Donc après, c'est là où Calismera devra montrer ses preuves, mais je pense pas qu'il y a des clubs qui vont venir sur lui le prochain mercato d'été. Voilà, parce que lui, Calismera, dans sa tête, c'est d'être titulaire indiscutable dans son club qui est l'Olympique Lyonnais. On a toujours le même problème. Ouais. Financier d'un côté, et voilà. On a le financier d'un côté, toujours à l'OL, c'est ça le problème, et après on a la valeur marchande des... En fait, le financier d'un côté, vous savez, il peut revenir au vert
la saison prochaine, si Fofana vous fait une saison de malade, hein. Tu le vends 90 millions la saison prochaine, Là, Fofana. Jojo il souligne quelque chose, c'est aussi l'économie énorme sur la masse salariale qui est en train d'être faite. Ouais. Qui joue à sa place à Calismera? Tolisso. Tolisso, ouais. Ouais. Ça veut dire que Tolisso, on peut le faire rentrer sur une mi-temps et demi, et Calismera le reste du temps, pour pas trop le cramer trop rapidement. Bah, c'est ce qui a été fait contre Metz. Parce que Oui, Tolisso, mais voilà, je pense- Tolisso, il a fait sa gêne au mollet, il aurait pas pu faire le match 90 minutes, ça c'est une Je évidence. pense que ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. Une petite question pour Greg par rapport à Calismera. Est-ce que c'est le joueur issu là de l'académie qui, selon toi, est le prochain joueur qui va s'imposer du côté de l'OL, ou tu pronostiques plutôt sur un autre joueur qui va s'imposer avant lui, peut-être Rodriguez ou quelqu'un d'autre? Bah écoute, ouais, je pense qu'il peut. Maintenant, moi je pense que ça va dépendre du mercato, de ce qui va se passer. Mais je pense que Gomez Rodriguez peut aussi avoir sa chance. Ça dépend combien il y aura d'attaquants. Maintenant, oui, je pense que Calis a le talent. Moi, je vais faire attention, c'est son physique. Il est très frêle, c'est encore un enfant. Voilà, les autres équipes le savent. Donc physiquement, il est en difficulté, c'est normal. Voilà, il va se muscler, son corps va s'adapter à un tel niveau d'exigence. Mais au bout d'un moment, oui, je pense qu'en tout cas, il a le talent, l'intelligence, je pense, et il est humble. On parlera peut-être de Molébé, tout ça, mais bon, il est humble. C'est un garçon qui ne grille pas les étapes. Voilà, et sa prolongation est une très bonne nouvelle. Et je pense que oui, ça peut être vraiment un pilier important dans le milieu de l'OL à l'avenir. Et il a la hargne surtout, parce que on voit contre Lens, quand il a été s'attaquer aux défenseurs, qui étaient quand même baraqués, et il n'a pas eu peur, hein, et il était là sur le terrain, quoi. Moi qui étais hier matin à l'entraînement, comme tu dis Adil, malgré son petit physique, il y va quoi. Bon, face à Barisic, il n'a pas hésité, face à Niakate, enfin. Franchement, je pense que s'il continue dans cette optique-là, ça peut devenir vraiment un très bon joueur. Très très bon joueur. Oui. Et puis voilà, j'ai oublié une information tout à l'heure parce que c'est vrai qu'on parlait de Georges Mikotadze. Hein. Ben, il a été retenu avec la Géorgie pour affronter la Turquie et la Bulgarie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Alors pour information, si on regarde un petit peu les statistiques pour faire plaisir à Jojo, le statisticien, il compte 37 sélections. Et combien il a marqué de buts d'après toi en 37 sélections, Jojo? De quel joueur tu parles, excuse-moi? Mikotadze. Avec la Géorgie? Ouais. Avec le Luxembourg. Merci dame. Je sais pas, moi je dirais qu'il en a déjà mis 21. Oh, t'es Moi, pas je dis loin, 12. 20. Je posais la Oh. question à vous. Mais, 21. c'est 20, ouais, effectivement. Voilà, donc c'est un très bon bilan hein, pour ce jeune attaquant. Hein. On le sait, il a seulement encore 24 ans. Donc face à la Turquie, la Bulgarie, il pourra toujours augmenter son compteur. Voilà, il retrouvera ses coéquipiers de la Ligue 1, notamment Gvisha Karatsvelia et Georgi Titashvili du FC Metz. Là, alors, ils sont dans un groupe E compliqué avec l'Espagne, la Turquie et la Bulgarie. Et voilà, ils vont essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles pour atteindre au moins l'une des deux places. L'équipe qui se retrouvera à la première place gagnera sa place pour la compétition, tandis que le deuxième participera à un repêchage. La Géorgie qui accueille les Turcs le 4 septembre avant de recevoir la sélection bulgare 3 jours plus tard. En plus, voilà. entraîneur français en plus, Ouais. pour la Géorgie. Willy Sagnol. Voilà, merci pour l'information, Adil. Voilà, j'en viens à l'information parce que forcément, on attend tous l'Olympico avec impatience. On a un gros choc dès le début de la saison. Et pour le deuxième match à domicile, l'OL devra accueillir environ, pour le moment, selon les compteurs et l'estimation, environ 53 000 personnes. Le dernier match face au FC Metz, c'était 49 853 qui ont été comptabilisés selon leurs calculs. Voilà, donc il ne faut pas exclure notamment une accélération des ventes parce que c'est une grosse affiche. Par contre, il y avait eu un petit coup de gueule, il me semble, de Damien par rapport aux tarifs, c'est ça? Des places?
C'est cher quoi. Heureusement que je suis abonné parce que sinon le prix de ma place où je suis c'est 100 euros. Donc voilà, si tu veux y aller avec un enfant ou ta compagne ou un pote, c'est cher. Et moi c'est même pas la plus chère. Hein. Plus tu descends dans les tribunes, plus c'est cher. La place la plus chère est à 220 euros l'unité. J'ai envie de vous dire. Donc la place la moins chère était à 45 euros prix d'abonné et 50 euros non abonné. Depuis que je suis abonné au Groupama, je crois que c'est la première fois que je vois des places aussi chères pour un Lyon-Marseille. Donc ouais, c'est un petit coup de gueule. C'est pour ça que je dis aux gens, abonnez-vous parce que maintenant les places, vous pouvez les revendre ou les prêter. Donc voilà, moi, je suis content de payer mon abonnement 46 euros par mois parce qu'au moins, Metz et Marseille, voilà. Ah, tu peux payer mensuellement? J'avais même pas remarqué ça. Ouais, c'est payé en plusieurs fois. Tu peux payer en plusieurs fois. Ok, donc en fait, ça peut être par mois. Est-ce que ça peut être aussi 2 ou 4 fois par an? Et imaginons, non, c'est. Non, c'est sur la saison, sur les 8 mois, sur 9 mois. D'accord. 10 mois, je crois, ouais, 10. Ouais, toute la saison de août à juin. Voilà, on nous dit notamment en commentaire effectivement que les places sont très chères, mais c'est bien d'avoir des informations sur cette possibilité. Une chose à rajouter sur le paiement par mois, il me semble qu'ils ne le font plus cette année par rapport aux nouveaux abonnés. C'est que les anciens qui ont bénéficié de ça. Panizza n'a pas pu le faire. Et j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont justement demandé pourquoi on ne pouvait pas payer par mois. Et ils n'étaient jamais abonnés. Donc je pense que ceux qui n'étaient jamais abonnés au Groupama ne peuvent plus bénéficier de ça. Ok, et là on va partir sur la 3e journée de Ligue 1. Est-ce que aujourd'hui le club a retiré toute possibilité de s'abonner ou il est encore possible de s'abonner? Vendredi, je crois que ça se termine, non? Vendredi, ouais. C'est ça. Vendredi, ça se termine. Vous avez le compteur sur le site de l'OL, vous avez le compteur. Ah ouais, il y a sur le site de billetterie. Ça reste quand même un budget. Hein. T'as l'abonnement, après si tu prends Foot Plus, Foot Ligue 1 Plus, et tu veux prendre BIM, et après tu prends Netflix. Il y a l'Europa League, il y a l'Europa League aussi qui va arriver, il y a oui, Europa League. Ça pique, hein. Ça pique. Hein. Un jour, 20h, 24 minutes pour les abonnements, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. De quoi? Pour s'abonner encore au Groupama, il reste un jour, 20h, 23 minutes. Ah ouais. Océane, sur l'Olympico, justement, en France, tu classerais combienième cette affiche comme la plus belle affiche de la Ligue 1? Sur un classement. Ouais, sur un classement des plus belles affiches. Si tu avais un top 3 à mettre. Tu nous poses une colle. Après, si je suis allé que voir 2 matchs entre guillemets, deux grosses têtes d'affiche avec Lyon, c'était Marseille et Saint-Etienne. Ok, donc tu mettrais Saint-Etienne dans le top 3, mais Saint-Etienne contre qui du coup? Oui. Voilà, Lyon, logiquement. Tu mets à la première place? Oui. Deuxième place, tu mettrais quelle affiche? Marseille. Face à qui? C'est une affiche, ça veut dire que tu dois mettre un La concurrent. tête d'affiche Lyon-Marseille, elle est pas mal. Ouais, plus que le Classico? Je sais pas. Je sais pas trop. Eh, il faut se mouiller un peu, hein. Ah, mais il y en a Après, c'est pas. mais pour Paris. C'est pas facile. C'est pas facile quand tu regarde comme moi que je vais pas au stade. C'est pas facile de dire quel est si c'est Lyon-Paris ou Lyon-Marseille ou Lyon-Monaco. Chacun a son. Non, c'est pas forcément Lyon a qui son a ressenti. l'affiche. Oui, bah l'affiche ça peut être mieux, ça peut Après, être. tu le vois à la télé, tu préfères un Marseille Oui, mais vous qui vivez à Lyon, c'est plus facile pour vous parce que. Non, il n'a pas parlé de Ouais. Lyon, là, Olivier, il a posé la question, la meilleure affiche que tu préfères. De championnat Ligue 1. Oui. Ça peut être Paris. Paris. Juju, il s'emballe. Elle aurait pu dire Metz-Strasbourg. Voilà, elle aurait pu dire mais Strasbourg, voilà. Exactement. Malheureusement, non. Non, mais en vrai, Merci pour ton honnêteté. le meilleur match que j'ai pu voir et la plus belle tête d'affiche, c'était Saint-Etienne contre Lyon. Ouais, j'y étais, du coup, j'y étais avec toi. Affiche incroyable, ambiance de feu. Geoffroy Guichard. J'ai vu les intrus. Ouais, on était les intrus, on était dissimulés là pour
Je crois qu'on n'a pas pu encourager comme on voulait l'Olympique Lyonnais, mais voilà, on a subi. Je crois que le score, c'était quoi encore du dernier derby? 2-1 pour Saint-Étienne. Ok. Ouais. En plus de ça, donc on était marqué à la sortie du stade. Bah, c'était déjà marqué par la semaine d'avant, le match d'avant. Ah, oui. Bon, Avec l'engagement de faire qu'on a perdu. On a vu Mais ça, par que de contre- beaux souvenirs, Juju. Mais par contre, un classico, ça doit être magnifique aussi d'un côté. Avec la quoi? Un classico, ça doit être magnifique Un aussi. classico? Ouais, Je pense pareil. qu'à Paris, je pense qu'au Vélodrome, ça peut être plus intéressant qu'au Parc des Princes. Ouais, c'est deux ambiances différentes, mais Deux salles, deux ambiances. Voilà, donc Mais on pour moi, va venir au... on n'en parle pas assez, mais pour moi, il y a le derby Lille-Lens, attention les vélos aussi. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal aussi. Hein. Non, j'y étais pas. Je voulais y Lens-Lille, aller, on va j'y dire étais pas. Lens-Lille. Lens-Lille. Lens-Lille, effectivement. Si tu me dis Lille-Lens, Lens-Lille. non, t'iras tout seul. Voilà. Non, mais Lens, moi, les gars, moi, c'est mon rêve, c'est d'aller voir un match à Lens. Et les Ouais, gars, bon, moi, on m'avait dit La que le musique à la stade... mi-temps, moi. On m'avait dit que le stade de Lille était vraiment un beau stade. Moi, les gars, par rapport à la télé, hein, quand je suis rentré dedans, le stade, on dirait un Lego. En fait, il est plus carré que rond. Franchement, j'ai pas du tout été impressionné par le stade du LOSC une fois dedans. J'ai été Et déçu. il faut souligner, le stade de Lille, c'est le seul qui peut être couvert. Bah, Fermé, Juju était fermé. là, hein, je l'ai vu lors de la finale de la Coupe de France. Il le sait pas, Ah mais bon je l'ai vu. Ah bon? Bah oui, je t'ai vu devant le stade, mais on se parlait pas encore. Bah oui, non, mais c'est vrai. Un c'est- des Moi, j'y pires étais matchs. aussi, j'ai trouvé le stade beau, hein, franchement. Belle infrastructure. Bah oui, après, les modernes. Même Même la pelouse, le sol, il peut s'ouvrir pour Par contre, faire un match. ouais. Par contre, les chants lyonnais, qu'est-ce qui résonnait fort, hein, de l'échauffement jusqu'au départ du match, on a écrasé les supporters parisiens sur cette finale sur Ah, l'ambiance, c'était c'était dingue. Mm. Voilà, donc on en revient à une information, notamment à quelque chose, un débat qui peut être intéressant, c'est par rapport à l'académie de l'Olympique lyonnais, parce qu'on le sait depuis quelques années, hein, les résultats ne suivent pas forcément, même si l'OL a remporté récemment la Coupe Gambardella en 2022, les résultats sont un peu moins bons sur les dernières années. Et il y a notamment Amaury Barlet, un ancien entraîneur des U17 et U19, qui s'est exprimé là-dessus. C'était pour le site olympique et lyonnais. Donc, lui, il a justifié ça comme ça. En fait, il y a des effectifs qui sont de plus en plus jeunes. Il a dit c'est multifactoriel. Tout d'abord, la fédération a réduit le nombre de joueurs dans les centres de formation. Elle a demandé de diminuer les effectifs. Dès lors, les clubs ont dû s'adapter. Certains ont arrêté la réserve, d'autres les U16. Les stratégies sont différentes, mais cela a conduit à un rajeunissement des groupes. Donc en fait, il met en avant aussi que sur la baisse des résultats sportifs de l'académie, et ben effectivement, c'est aussi dû à un rajeunissement des groupes, donc à un plus jeune âge. Il a aussi dit que, par exemple, la saison passée avec les U17, j'en avais 4 de cet âge, et donc 10 U16 et 3 ou 4 U15. C'était inimaginable avant. L'Olympique Lyonnais a encore toutes ses formations engagées, mais il est difficile d'être compétitif sur tous les tableaux. Il a mis en avant également qu'il y a des clubs qui travaillent de mieux en mieux, qui se professionnalisent. Ils jouent de plus en plus souvent plus âgés avec les U19 et U17. Donc quand ils affrontent les jeunes de l'Olympique Lyonnais, effectivement, certains sont un petit peu plus matures ou en tout cas sont un petit peu plus âgés et ça leur permet d'avoir parfois des résultats. D'où la difficulté pour l'Olympique Lyonnais qui engage des joueurs et qui fait monter des très jeunes à des sessions un peu plus hautes au groupe U19, U17 également, et ça a des répercussions sur les résultats. Voilà, c'est un constat assez général, il a dit, car on voit que toutes les réserves sauf Lorient sont en National 3 ou à un niveau régional. Et je ne serais pas étonné que des équipes professionnelles descendent en régional en U19 et en U17. Donc voilà, il parle un petit peu de ces fluctuations-là. Mais voilà, sur l'académie de l'Olympique Lyonnais, est-ce que tu es d'accord sur les justifications des baisses des résultats sportifs d'Amaury Barlet, Damien? Bah, il sait mieux que nous, je pense, mais je pense que dès que l'académie a été mise du côté de mes yeux, ça a commencé à régresser. Pour moi, une académie de football ou un centre de formation doit être proche des professionnels. C'est ça qui donne un peu aux jeunes l'ambition de se dire un jour, je pourrais m'entraîner ici avec eux.
Donc, à voir dans l'avenir. On sait que maintenant, Michel Kang et Gerlinger aimeraient que le centre de formation ou l'académie revienne un peu plus du côté du Groupama. Donc, on verra dans le futur ce qu'il adviendra. Ouais. Ouais. Et puis, Juju, est-ce que tu as déjà observé un petit peu là, des matchs de jeunes, que ce soit U17 Non. ou U19 et est-ce que tu suis un petit peu l'actualité? Tu t'es rendu compte de la baisse des résultats, que ce soit à travers la presse ou par moment tu as pu être déçu? Alors moi, les jeunes, non, je ne suis pas du tout. Je suis souvent les féminines et la réserve, j'arrive à voir les résultats quand même. On voit que la réserve de l'OL est plus compliquée, hein, ils sont pas au top de leur forme. Mais sinon, les jeunes, non, je suis pas du tout les matchs. Et Adil, toi qui suis un petit peu l'actualité d'autres clubs également, hein, que ce soit Le Havre, Bordeaux, est-ce que tu as déjà suivi un petit peu ce qui se passe auprès des académies? Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à, je sais pas, par rapport à 20 ans en arrière? Alors les Girondins de Bordeaux, vu qu'ils sont en National 2, ils ont tout démantelé, hein. Ils ont plus rien. Ouais. Je dirais pas qu'il n'y a plus d'académie, mais ils ont pris tous les joueurs pour pouvoir avoir deux équipes. Alors tous les joueurs qui restaient, ils sont partis libres, hein. Ils sont tous partis libres. Après le club que j'aime bien, c'est le Hack, qui sort vraiment des pépites à chaque fois. Ils arrivent à trouver des jeunes joueurs dans la région Havraise, Rouennaise, même jusqu'à Caen, et ils arrivent à sortir des pépites qui s'en vont. On a Mendy qui est venu à Lyon et après qui est parti au Grand Real de Madrid. Il y a eu plein d'autres joueurs. Il y a eu Vicas Dorasso qui était havrais, qui est devenu lyonnais. Après, on a eu aussi Caveglia qui était havrais et qui est devenu lyonnais. Le Havre sort vraiment des très très bons joueurs. Et Lyon arrive à avoir un bon partenariat avec le Hack. Je vous coupe juste parce qu'il y a un commentaire vraiment pertinent de Petit Jo qui nous dit: avant la réserve, c'était quasi que des pros non retenus en équipe 1. Aujourd'hui, c'est des U17, U19. Donc voilà, ça c'est un commentaire que je trouve très très pertinent. Voilà. Oui. Petite breaking news parce que je le mettais en bas. De toute façon, il en a parlé sur son site ce matin, je crois, Greg. Ça y est, c'est officiel. Paul Akwaku a décidé d'accepter de rejoindre le Real Saragosse en D2 espagnol. Saragosse prendra en charge bien 600K sur son salaire de 1,5 million d'euros brut par an. Et pour l'instant, on n'a pas exactement l'option d'achat obligatoire en cas de montée, mais c'est fait. Paul Akwaku va bien quitter l'Olympique Lyonnais. Voilà, il était temps. On continue notre dégraissage du côté de l'Olympique Lyonnais, donc c'est une excellente nouvelle pour un joueur qui, au fur et à mesure du temps, a de moins en moins de considération de la part des supporters lyonnais. Donc ça, pour nous, ça va pas changer quelque chose. Comment va Guigui là, qui est dans les commentaires? Est-ce que tu as envie de monter ou tu restes en bas? Je crois que j'ai une invite, je regarde. C'est Océane qui est descendue. Ouais, mais elle dit faites-moi remonter, mais il faut qu'elle fasse une demande. Ouais, Ça y est. C'est bon. Voilà. Je me passe. Voilà, alors on peut aussi mettre en avant par rapport à la baisse des résultats autour de l'académie. Ça peut être notamment lié aussi à une instabilité dans les bureaux et sur les bancs. Une instabilité qui se ressent, le départ également de l'académie à mes yeux, pour lequel l'Olympique Lyonnais souhaiterait à présent faire machine arrière. Tout cela, ça a des répercussions sur les résultats. Voilà ce qu'a dit Amaury Borlé. Je finis là-dessus parce qu'on va aller à la grosse information qui va plaire aux auditeurs. Je pense que vous avez beaucoup de haine par rapport à ce qui se passe ces dernières années, par rapport à la non-sélection de Corentin Tolisso en équipe de France. Donc on peut y venir, les gars. Vous pouvez mettre vos commentaires, bien sûr, dans le respect, pas trop agressif non plus, mais voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Les commentaires les plus pertinents seront bien entendu mis en avant. Voilà, par rapport à Corentin Tolisso, alors on le sait, que la liste de Didier Deschamps, elle est sortie, et il a préféré se passer de lui.
Donc c'était pour affronter l'Ukraine le 5 septembre et l'Islande le 9 septembre. Il se contentera de joueurs comme Désiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Kefren Turam au milieu de terrain. Donc voilà. En tous les cas. Ouais. En tout cas, il n'est pas du voyage à Clairefontaine et il faudra remonter au 21 juin 2021 face au Portugal lors de l'Euro 2020 pour le voir arborer le maillot de l'équipe de France. Du côté de l'OL, il reste régulier. Il a récupéré le brassard de capitaine depuis le départ d'Alexandre Lacazette. Et il y a d'anciens Lyonnais qui, eux, sont présents. Ryan Cherki, Bradley Barcola, Malo Gusto. Eux sont bien là. Je rappelle juste la liste de l'équipe de France avant qu'on en débat ensemble. Gardien, Lucas Chevalier, Brice Samba, Mike Maignan. Défenseur, Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahim Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayou Upamecano, les milieux de terrain, Désiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Kefren Turam, je vous l'ai dit juste avant. Et les attaquants, Magnès Akiliouche, Bradley Barcola, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olysée et Marcus Thuram. Oui, Adil. En tout cas, je remercie Didier Deschamps de ne pas avoir pris Tolisso. Parce que ça. Je sais pourquoi il dit ça, vas-y. Je vais vous dire pourquoi, les gars. Parce que. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il ne joue pas en équipe de France, il risque pas de se blesser. Oh. Et on a quand même un gros championnat à faire. On a l'Europa League. Il va avoir aussi la Coupe de France. On va pas commencer à envoyer nos joueurs à jouer en équipe de France pour que ce soit des matchs amicaux. Attends. Que ce soit des matchs amicaux et qu'ils se blessent. Non, qu'ils restent à Lyon. Allez, un duel. Vas-y, la réponse de Juju. Non, mais c'est pas des matchs amicaux, là, c'est... Mais même, il n'a rien à gagner. Arrête, et puis, moi, j'aurais enlevé Kefren Turam, là, et j'aurais mis Coco Tolisso. Oui, mais c'est bon, les fratries, on en a marre. Les deux Hernandez, les deux Kefren, c'est on met Tolisso. Ah, mais commentaire intéressant, vous continuez juste après. La vraie équipe, c'est l'Olympique Lyonnais, les gars. Dites-moi en commentaire quelle équipe vous préférez suivre entre l'équipe de France et l'Olympique Lyonnais. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont être surpris. Dites-moi en commentaire et puis on continue nos débats. Pour moi, Tolisso, il doit être en équipe de France. Pour moi, Tolisso doit être en équipe de France à la place d'Adrien Rabiot. Tolisso, il est bien plus fort qu'Adrien Rabiot. Faut pas me dire que Rabiot, il est plus fort que Tolisso. Sur ces deux dernières années, on le sait, Deschamps, c'est un anti-lyonnais. Oh, comme par hasard, Ryan Cherki, la City, il l'a pris. Il aurait été encore à Lyon. Qui sait, il l'aurait peut-être pas pris. Par contre, je vais revenir sur un joueur qu'il a pris, et moi qui regarde des matchs de l'équipe de France, enfin, il a ouvert ses yeux sur Magnès Akiliouche. Ça faisait depuis un moment qu'il devait être pris en équipe de France. Hein. Mais les gars, sincèrement, tu fais jouer Tolisso. Après, je te laisse. Tu fais jouer Tolisso. Par exemple, il joue tous les matchs de qualification et à la fin, on lui dit non, tu vas pas en Coupe du Monde. Tu crois pas que le mec il va être dégoûté? Autant qu'il reste à Lyon. Si t'étais sûr que le final pour lui, c'est de jouer aux États-Unis à la Coupe du Monde. Adil, tu sais, il y a deux choses différentes en fait. Il y a deux choses différentes quand un club qui est sélectionné avec l'équipe de France. La première chose, c'est que Tolisso joue pour son club. D'accord. La deuxième chose, c'est que s'il est pris en équipe de France, c'est qu'il joue pour son pays. Et moi, Tolisso, s'il est pris en équipe de France, je peux le jurer qu'il va tout donner sur le terrain pour son pays, tout simplement. Voilà. Mais pour moi, Tolisso, il mérite d'être en équipe de France, les gars, depuis moi, je sais pas combien d'années. Alors, je veux bien te croire, Adil, en disant qu'il a peur de se blesser et tout, mais les gars, c'est des professionnels ou pas, à un moment donné? C'est les risques du métier. Ouais, c'est deux matchs amicaux, là. Hein. Il y a Damien qui aimerait s'exprimer. Ouais, en fait, m'exprimer, mais on va faire des débats sur Didier Deschamps, Tolisso jusqu'en 2050. On sait très bien que Deschamps Tolisso. C'est un anti-lyonnais. Non, mais c'est pas son style de joueur. Il en a rien à foutre, Deschamps de Tolisso. C'est pas son. C'est pas son style de joueur, mais dès qu'un joueur lyonnais il part. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, Océane. Mais en fait, ce débat-là, on pourrait l'avoir jusqu'à que Deschamps parte de l'équipe de France. Deschamps ne prendra pas Tolisso, même s'il marque 26 buts
il nous fait gagner l'Europa League, Tolisso ne sera pas en équipe de France. Et Tu lui en as rien. c'est bien une bonne nouvelle qu'il y ait une date de fin pour Didier Deschamps aussi. Je la connais pas de tête, mais il y a bien une date de fin. 2026 après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde. Voilà. Ciao. C'est pas une bonne Après nouvelle. la Coupe du Monde, on verra. Donc je vais te dire, ça va pas plus loin que ça. Hein. C'est quoi? C'est pas une bonne nouvelle? Bah, c'est la meilleure nouvelle de l'année, donc Ah, je vais oui, te dire. voilà. Greg, un moment, tu voulais dire, je donne raison à quelqu'un. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi, parce que moi, sincèrement, parce que Jojo, il dit oui, mais Tolisso, c'est un professionnel s'il se blesse. Mais si Tolisso, on l'a pas, je peux te dire qu'on fait pas les malins. Donc moi, Ouais, mais pour le mental d'un joueur, Tolisso, il mérite d'être en équipe de France. mais bien évidemment Parce qu'il mérite, mais... S'il se montre comme ça dans le club, c'est pour à l'Olympique Lyonnais, les gars, c'est très bien pour que Deschamps voit aussi ses performances. Il sera, mais- le Voilà. joueur sera Ça, heureux. ça fait partie d'une carrière d'un joueur, les gars. Le joueur sera Même heureux, effectivement, mais il aura toutes ses chances aussi de ne pas enchaîner toute la saison. Donc on va le voir beaucoup sur le banc, hein, s'il joue en équipe de France. Si Deschamps prenait les joueurs au mérite, ça se serait. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Il y a plein d'exemples. Moi, je suis très content parce qu'au moins, il va rester à Lyon. Il va pas. Tolisso, il est sujet aux blessures. Hein, Tolisso, ok, ça va mieux, tout ça. Tolisso, oui. c'est quelqu'un qui s'est très souvent blessé. Voilà. Donc, faut Au pas Bayern. faire. Là, je préfère l'avoir à Lyon que qu'il se déplace en Islande, qu'il se déplace en Pologne pour jouer l'Ukraine. Au moins, il est à Lyon, c'est le capitaine. Il peut. Fonseca peut compter sur lui, il peut lui donner des consignes, ainsi de suite. Et au moins, comme ça, nous, on a besoin de lui sur une grosse saison. Là, c'est quand même pour moi le pilier. Pour moi, c'est le pilier vraiment de l'équipe. C'est même pas Miko Tadze, pour moi, c'est vraiment Tolisso qui est le Mais c'est pilier que- vraiment de l'équipe. Et donc voilà, c'est pour ça que, bien sûr, Tolisso, même, j'aurais aimé. Mais quand tu sais que Deschamps ne va pas le prendre, bah moi, Voilà. je préfère qu'il reste à Lyon, qu'il fasse une saison pleine, qu'il se blesse pas, Voilà. parce qu'on en Mais aura c'est- vraiment besoin. Et oublions pas Laissez-moi- qu'il a ressenti une gêne il y a 15 jours. Hein. Ouais, au mollet. Laissez-moi, s'il vous plaît, les amis, laissez-moi Calis Mera travailler tranquillement, gentiment. Imaginons, il va en équipe de France, Tolisso, il se blesse gravement. On va mettre qui? Calis Mera? Alors, peut-être il sera bon, mais. Bah non, à quoi coup il est sur le départ, tu te racontes. Je suis. Non, mais attends, je suis quand même. Je suis ouais, peut-être pas sors-nous, là, lyonnais, le mais je suis Hakou, pas Hakou, débile. ouais. Je sais pas. C'était dans ma tête. Moi, je vote Adil président, voilà. Il a raison. Il faut voilà juste avant parce que c'est un des derniers débats et après je vous poserai la question par rapport à ce que vous avez encore envie de dire par rapport à l'actualité lyonnaise. Chacun à notre tour. Je vais commencer. Vous allez donner l'ordre des choses par rapport à votre amour et passion pour l'équipe de France ou l'Olympique Lyonnais. Comparer les deux. Est-ce que vous préférez l'un? Est-ce que vous préférez l'autre? Est-ce que le pays c'est avant tout avant le club? Chacun donnera sa version. Chacun a sa façon de supporter les choses. Moi, bien entendu, quand j'étais petit, j'étais supporter de l'équipe de France. Je pense peut-être un petit peu avant l'Olympique Lyonnais. Après, j'ai découvert l'Olympique Lyonnais et puis je m'y suis attaché. J'étais tout autant attaché à l'équipe de France. Je voulais louper aucun match des deux équipes. Et voilà, l'OL est passé un ton au-dessus quand j'ai compris que je pouvais me passer un seul moment de la moindre actualité lyonnaise déjà petit. J'ai compris que ça a pris un petit peu le dessus et j'ai commencé à être vraiment amoureux de l'OL. Donc pour moi, l'OL c'est au-dessus de l'équipe de France et c'est peut-être que les derniers événements sur les 10, on va dire les 5-10 dernières années ont pu jouer effectivement là-dessus parce qu'avant c'était assez équilibré. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que les sélections nationales, au fur et à mesure, je suis un petit peu moins et je suis vraiment focus OL et j'ai envie que de ça. Je suis toujours triste de voir les matchs. Les championnats coupés à chaque fois par les matchs de sélection nationale. Mais je respecte ceux qui regardent les matchs et ceux qui ont envie de regarder. C'est le football, c'est comme ça. Damien? Moi, je dis que c'est pas comparable. Je compare jamais. Bien sûr que Lyon passe avant l'équipe de France. De toute façon, tous les week-ends, on regarde notre club jouer, donc il y a de matchs. Mais je supporterai pareil jusqu'à ma mort l'équipe de France parce que je suis français, je suis né en France. Je suis Damien, toi qui est quand même espagnol. Mon père est Iniesta, français. hein. Ouais. Est-ce que, voilà, c'est une question que je te pose. Est-ce que tu n'as pas un petit peu sur le coin de ta tête, un petit peu l'Espagne? Bah, je regarde aussi l'Espagne, mais s'il y a un France-Espagne, je suis pour la France. Je suis né en France et je suis français.
Mon papa était plutôt du côté espagnol, mais il a toujours respecté la France. Donc voilà, et c'est le pays qu'il a quand même, on va dire, élevé, éduqué. Donc voilà, mais pour moi, voilà, moi qui suis français, je supporterai toujours l'équipe de France jusqu'à ma mort, parce que je suis français et je suis fier d'être français. Ok. Juju. Bah, par rapport à ta première question, oui, ouais, l'équipe de France, bien sûr. Après, l'équipe de France, moi j'ai toujours regardé, surtout quand on a connu la génération 98. On pouvait, voilà, on a passé des belles soirées. Je me rappelle, il y avait des soirées équipe de France, on était devant la télé, on se maquillait. Voilà, qu'on retrouve plus maintenant. Il y a moins d'engouement pour l'équipe de France. Ouais. Donc, t'as 27 ans de moins, hein, de plus, de 98. Eh ben oui. Ah oui, à l'âge aussi. Génération, donc maintenant, Eh oui. ça fait moins rêver maintenant avec. Océane, en comparaison, ta passion pour l'équipe de France à celle de l'Olympique Lyonnais. Bon, après, moi, je suis un peu de la génération, enfin, de ceux qui regardent pas trop. Enfin, du moins, la dernière chose que j'ai regardée, c'était l'Euro, là, en France, par exemple. Et j'ai trouvé que l'équipe de France, franchement, elle était magnifique. Le Enfin, je son suis est un désolée. petit peu étouffé, hein, chez toi. Non, je suis malade. Ah, non, mais même, il y a un son quand même. Faible. Donc, je disais, moi, le dernier match, entre guillemets, que j'ai regardé de l'équipe de France, c'était l'Euro face à l'Espagne, si je ne me trompe pas. Ils sont arrivés à un stade où, en fait, ils n'ont pas marqué un seul but, ils ont réussi à passer à la trappe, et ce genre de choses. Et je les ai pas trouvés exceptionnels non plus. Et du coup, en fait, moi, depuis la Coupe du Monde 2018, si je me trompe pas, je me suis quasi plus du tout en fait l'équipe de France. Et moi, ça a pris la relève depuis que je suis allée à un premier match avec toi, avec Lyon. Ça m'a... Je saurais pas expliquer, mais en tout cas, ce club-là m'a attiré énormément. Et pour moi, c'est Lyon. Et puis, Adil. Moi, je vais vous surprendre. C'est le Maroc. Le Maroc. Le Maroc, c'est. Maroc, Le Maroc, c'est. Le Maroc. Le Maroc, Même c'est quand la ils ont vie, joué quoi. contre. Mais quand ils ont joué contre l'équipe de France, j'aurais voulu que tous les Marocains ils taclent les Français là, pour qu'on puisse aller en finale là, parce que surtout quand on voit qu'est-ce qu'ils ont fait contre l'Argentine. T'étais à 2 doigts de rentrer sur le terrain, toi. Hein. Ah ouais, là j'étais à 2 doigts, là, franchement. Non, après sincèrement, le Maroc a fait un très très beau parcours. Et je vais te dire, tous les pays africains, tu voyais les gens, ils sautaient, ils étaient derrière le Maroc et tout. On a battu quand même des grosses équipes, hein. L'Espagne, le Portugal, le Canada, la Croatie, le premier match, tout le monde disait, mes potes me disaient, tu vas voir, la Croatie, ils vont vous mettre 10-0. Non, on a fait match nul. On a battu la Belgique. Non, on a battu des très très grosses équipes. Et franchement, on aurait dû avoir un penalty contre la France. On aurait dû passer là. Amrabat, il aurait dû avoir un rouge contre la France. Ouais, mais Amrabat, il a été attrapé Kiki. Mais il était Rabat. Ouais, mais Hakimi, c'était son pote. Hakimi était le pote de Kylian. Mais après, quand il y a eu le TGV Amrabat qui est arrivé pour attraper, il a envoyé Ouais, en l'air. pour moi, c'était une grosse faute. Hein, on a Oui, été dans la salle, allez, je me rappelle. ouais. Bon. On en vient à Joujou. Bah écoute, moi je vais vous surprendre. C'est que pour moi, oui, l'Olympique Lyonnais, bien évidemment, L'Allemagne. ça passe avant. Mais les gars, il faut se dire un truc, c'est que heureusement qu'il y a des matchs internationaux quand même. Parce que quand vous calculez, il y a 15 jours à attendre avant des prochains matchs de l'Olympique Lyonnais, voir des matchs de foot. Donc je suis content de voir l'équipe de France. Et puis moi, je suis comme je dis, voilà, je suis français, je suis pur français, j'adore voir mon équipe jouer. Les Français Ça sont nous a fait réchauffer. la Suisse. Ouais, donc voilà. Et puis ouais, la Coupe du Monde 2018, c'était incroyable et tout. En plus de ça, ça a réuni les potes. Voilà, c'est pas la même ambiance que C'est familial, c'est quand encore c'est plus quand c'est familial, Lyon je pense. qui joue. C'est plus familial, je trouve, la France. Réunir un petit peu tout le pays, ouais. Voilà, Ok. je trouve que Et c'est plus familial. La attends ton France. tour, hein, Adil, parce que ça va être au tour de Greg. C'est plus familial. Non, bah moi c'est l'OL sans contestation. Moi je suis mon pays forcément parce que c'est un pays que j'aime, logique. Comme vous, je suis né ici. Maintenant, moi j'ai quand même il y a eu une cassure, je pense, pour beaucoup de Français. Moi j'en fais partie avec Deschamps.
L'Euro, moi, il y a eu une cassure. Parce qu'on a parlé plus limite de politique que du football. Deschamps, ce qu'il fait, et quand il dit en gros en conférence, enfin en interview, oui, mais ceux qui sont pas contents du jeu de l'équipe de France, ils changent de chaîne. Moi, personnellement, c'est des choses que je ne suis pas, dont je ne cautionnerai pas. Donc, c'est vrai que j'ai une cassure. Avant, je regardais plus. Maintenant, je regarde encore. Voilà. Et puis, le problème aussi, c'est qu'au-delà de mon pays, tu t'emmerdes. Enfin, tu te fais chier. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais que tu vas avoir 3-4 occasions parce qu'Mbappé va prendre le ballon, va faire un tout droit, machin. Tu sais que tu vas peut-être essayer d'aller marquer sur corner. Enfin, il n'y a aucun jeu. C'est pour ça que Cherki, tout ça, Kliouche, on espère que ça va un petit peu, on va dire, changer, même si Deschamps a toujours le même registre. Donc voilà, moi, quand je regarde du football, c'est pour vibrer, pour avoir des émotions, mais pour me régaler aussi sur le terrain, avec le ballon. Quand je vois l'équipe de France qui joue, en plus, un joueur notamment que j'aime beaucoup, qui est Tolisso, qui n'est pas appelé, bah, ça me donne pas envie, entre guillemets, de suivre vraiment cette équipe. Je le suis parce que j'adore le foot, je suis passionné. Et je suis aussi journaliste, donc je fais 2 fois des articles sur l'équipe de France, pour d'autres sites. Mais au-delà de ça, ça donne plus envie. Par contre, je pense que le jour où Deschamps partira, parce qu'il y a un ras-le-bol, je pense, vraiment global du pays, et je le comprends. Je pense que le jour où Deschamps partira, où ce sera certainement Zidane qui arrivera, là, ce sera totalement différent, ça donnera un nouveau souffle. Voilà. Tu penses que je pourrais à nouveau retomber amoureux de l'équipe de France si Zinedine Zidane est là? Bah oui, parce que le but, ce sera de jouer. Les gens, ils en ont marre parce que y a aucun jeu, il y a rien. C'est toujours pareil. Tu vois les joueurs qu'il a à chaque ligne, à chaque poste. Et surtout, ils sont dans des super clubs et tu en fais rien. Il en fait et rien. surtout, on risque de voir des matchs en dehors du Stade de France. On risque de voir des matchs en province. Qu'aujourd'hui, c'est Stade de France. Hein? Quoi? Après, c'est pas des gens qui décident ça. Hein. Ça se fait. Non, mais bon. Voilà. Mais bon, moi, je voulais refaire un point. Il faut vraiment un nouveau souffle. Vas-y. J'aime le Maroc, mais j'aime aussi l'équipe de France. Hein. Attention. Je suis né en France. Quand c'est le Maroc qui joue, je suis pour le Maroc. Quand c'est la France qui joue, je suis pour la France. Et quand c'est France-Maroc, du coup, t'es pour les deux? Il y a un problème. Il a expliqué, il a envie que les Marocains cassent les chevilles des Français, apparemment. Oui. Mais écoutez, les gars, Mais il n'y a pas de honte à le dire, impossible. mais bien sûr que t'es pour le Maroc. Mais c'est impossible à vous expliquer qu'est-ce qui me rattache au Maroc. Hein, c'est impossible. Tu sais, je vais vous dire sincèrement, moi je m'appelle Adil. Tu sais, quand j'arrive devant un endroit, on voit toujours l'immigré marocain, même si j'ai des papiers français. Et c'est ça le problème. C'est un problème. Oui, j'ai 51 ans, on m'a jamais pris pour un Français. Hein. Ouais. Bref, les gars, oui, Océane, pour terminer. Moi, je vais devoir y aller parce que je commence à trouver Français. Bah, allez, bonne soirée à toi, bonne nuit. Et puis, bonne soirée. Voilà, très vite, on l'espère. Salut aussi. Ciao. Voilà, on attaque quoi, l'Europe Arena ou la Fresh Ligue 1 là d'abord? Si possible, je peux faire l'Europe. Ouais, ok. On n'est pas pour longtemps. Sur l'Europe Arena. Juste un truc, Greg, tu as parlé des absents de Rennes? C'est-à-dire les absents de Rennes, lesquels? Pour Madi Camara et où? Ah oui, je voulais en parler pour... ouais. J'en parle pas, tu en parleras, pas de souci. J'avais noté, je savais pas si tu allais en parler. Un petit joueur qui prend sa retraite, il est passé par le PSG, Florenzi prend sa retraite à 34 ans, donc voilà, l'ancien international italien a décidé de prendre sa retraite à l'âge de 34 ans. Demain, à pas louper, à 20h, pour ceux qui veulent voir le premier match en Arabie Saoudite de la Lacazette. Demain à 20h, Neom se déplace à Al Ahly. Donc voilà, on verra sûrement le premier match de la Lacazette en Arabie Saoudite, première journée. Dernière question. Est-ce que c'est diffusé sur la chaîne de Zach Nani ou pas, tu sais? Ouais, il l'a annoncé tout à l'heure. Voilà. Cool. Ça sera en direct sur la chaîne justement de Zach Nani qui a les droits de la Saudi League. Donc voilà, à regarder pour ceux qui veulent voir notre Lacazette s'il va marquer ou pas sur son premier match.
Du coup, je suis obligé d'en parler parce que ça vient de sortir. Hein. Dani Ceballos du Real va sûrement rejoindre le Betis Séville. Il fait un coup de Trafalgar. Non. Donc c'est sorti là il y a quelques minutes par Santi, donc il aurait refusé Marseille au dernier instant pour rejoindre le Betis Séville. Une réunion est prévue dès demain pour un accord entre les deux clubs. Donc voilà, Dani Ceballos devrait rester en Espagne. Dis-le pourquoi Dani Ceballos il rejoint pas Marseille. Ah, j'en sais rien, j'ai pas lu l'article. Bah, tout simplement, c'est qu'il estime que le championnat de Ligue 1 est trop faible pour continuer sa carrière. Bah les gars, la prochaine fois que vous faites la fraîche Ligue 1, vous m'en parlez, hein, accessoirement. Hein. En fait, là, ça devient plus de la fraîche Ligue 1 puisqu'il signe au Betis Séville. Ah oui. Ouais, Mais bah du bon, coup, mais du coup, moi j'étais content. Oh, Marseille, ils ont pris encore une bonne clim. Ah, je rigole, Ça allez-y. fait moins de boulot pour tout à l'heure. Qui c'est qui remplace Joao Linton, appelé par Ancelotti au Brésil? Quel joueur? Ancien lyonnais. Paqueta. De quoi? Paqueta. Non, Greg? Je sais, je vous laisse trouver. Ah, Un joueur? Un ancien lyonnais? ouais. Un milieu de terrain. Jean Ah non. Lucas. Jean-Lucas? Jean-Lucas est appelé par Ancelotti pour remplacer Joao Linton. Grosse surprise, hein. Je crois que ça doit être ça. Effectivement. Hein Ouais, Merci les je crois que ça- commentaires. Ouais, Jean-Lucas, ils ont tous raison, ils suivent l'actualité. Sinon, au niveau des transferts, bon, j'en parle depuis pas mal de jours. Hein, accord, ça y est, entre Chelsea et Manchester pour Garnacho. Il va bien rejoindre Chelsea pour 46 millions d'euros. Donc voilà, et dans le même temps, mais je reviendrai après. Ah oui, et Firmin aussi. Hein. Accord aussi avec le Barça pour Chelsea. Voilà, il est attendu. T'as parlé De T'as quoi? parlé du joueur du Real là, qui est parti en Allemagne? T'as dû en parler hier peut-être. Qui a signé en Allemagne. Oui, Vasquez, oui. Ah Ouais, oui, j'en ai parlé hier, il a signé à Leverkusen. Donc, Même Adil, il peut faire l'Europe Arena, dis donc. Firmin devrait rejoindre Londres très prochainement, donc il a attendu à Londres pour signer son contrat avec Chelsea. Voilà, deux joueurs encore du côté de Chelsea. Et voilà, ce que je redoutais, donc on ne sait pas, mais bon, Fofana a dit de rester. Attends, Adil, je finis. Fofana a dit qu'il restait à Lyon, mais voilà. Tottenham n'aura pas Savigno, ça a été annoncé par Manchester City. Le joueur est intransférable cet été. Il refuse l'offre de 70 millions d'euros. Donc Savigno reste un joueur de Manchester City. À voir ce que va faire maintenant Tottenham, s'ils vont bouger pour quelqu'un ou pas. On verra dans les prochaines heures. Un petit joueur brésilien qui signe à Almeria, c'est Thalys de Palmeiras. Il s'engage donc 6 millions d'euros, plus 20% sur une revente. Palmeiras garde. On verra ce que ça donne du côté de l'Espagne. Nottingham aujourd'hui aurait pris des contacts avec Leipzig pour le défenseur Gertruda. Donc on verra dans les prochaines heures pareil. Voilà, il y a Leverkusen aussi hein, qui risque de perdre là Hincapié, je crois qu'il devrait aller à Arsenal, j'en avais parlé. Ils ont demandé à Newcastle, ils sont renseignés pour Sven Botman en cas de départ de Hincapié, donc on verra dans les prochains jours, prochaines heures aussi. J'en ai parlé hier, mais ça y est, c'est officiel. Fabio Silva s'engage à Dortmund de Wolverhampton, 25 millions d'euros, contrat de 5 ans. Donc voilà. Breaking news en direct ou pas, les gars? Si tu veux, Hein une breaking news. Ouais, Mikotadze qui refuse catégoriquement Villarreal. Ah, bah tant mieux. Il attend même pas Voilà. l'alerte, la breaking news. Ouais, t'aurais dû avoir, on Pardon, attendait le pardon, lion. Olivier. On attendait le lion là. Bah refais, je le refais. Rugissement. Ah non, bah maintenant, il faudra être là demain soir pour entendre le rugissement. Ah oui. Continue. Parce que bon, Donc, Olivier en a parlé un peu tout à l'heure. Ah, c'est bon, je l'ai fait, Lyon. C'est Jérémy Pinault Il était plus Qui- prêt de vomir. la Real, hein. qui arrive à Crystal Palace pour 30 millions d'euros. J'en ai parlé il y a quelques jours. Elmas, ancien de Leipzig, eh ben, va retourner au Leipzig. Il était à Naples, prêt avec option d'achat. Donc voilà, il a attendu en Allemagne. Bela Kotchap de Southampton s'engage en prêt à Hellas Vérone. Donc avec une option d'achat de 7 millions d'euros. Il fait faux bon à Nantes, il me semble. Vous vous rappelez, ce joueur Lyon était dessus, Ramazani, qui était à Gérone, il me semble. Il avait signé à Leeds. Et ben, il va rejoindre Valencia en prêt sans option d'achat. Oh, t'as une bonne Voilà, mémoire. pareil. T'as parlé de Une Matic. bonne mémoire. T'as parlé de Matic.
Matic, on en a parlé hier, on va dire. Déjà. Konrad Harder, alors vous savez, hein, il était proche de signer au Milan. Eh ben, le deal pourrait capoter. Le Milan trouve que le deal est trop long, donc du coup, Harder pourrait ne pas signer au Milan. On sait que le Milan a fait capoter aussi le transfert de Boniface, vu l'état de son genou. Je ne sais pas si vous avez vu la photo de Boniface, son genou, il ressemble plus à rien. Ben voilà. Donc le Milan pourrait se rabattre sur quelqu'un d'autre. Je sais plus, non, je l'ai pas noté. Ah si, je l'ai l'info. Lindelof, hier j'en ai parlé, hein, vous savez, la Fiorentina et Everton le voulaient. Le joueur a refusé catégoriquement d'aller dans ces deux clubs, donc Lindelof ne rejoindra pas ces deux clubs, mais il est toujours en instance de départ. Chukwueze de Milan pourrait s'engager à Fulham. On parle d'un transfert sec pour l'instant, c'est en négociation, mais ça semblerait bien parti pour un transfert de Chukwueze du côté de Fulham. Tottenham qui a annoncé que Luka Vuskovic s'envolera demain à Hambourg, un prêt pour 1 an, donc il a attendu demain pour sa visite médicale. Gift Orban, j'en ai parlé, ça il a été officialisé par les clubs, Offenheim, donc le prête à Hellas Vérone avec option d'achat. On n'a pas encore le prix d'option d'achat, et on n'a pas vu. Du coup, ça ferait une belle petite attaque à Minstar, Gift Orban devant du côté d'Hellas Vérone, on verra ce que ça donne. Et là, c'est l'info qui est tombée là il y a quelques minutes. Nkunku, vous savez qu'Nkunku est sur le départ. Et ben le Milan, ça y est, ils sont mis d'accord avec le joueur. Là, Nkunku devait aller sur le Bayern, il me semble. Le Milan, ça y est, s'est mis d'accord sur un contrat jusqu'en 2030. Et le Milan arrive avec une offre comprise entre 30 et 40 millions d'euros. Donc Nkunku pourrait finir au Milan AC cette saison. On verra dans les prochains jours. Et j'en ai parlé hier, Newcastle qui galère dans ses transferts. Wolverhampton a refusé une offre de 63 millions d'euros pour Larsen, très bon attaquant. Larsen, hier, il est rentré à la 73e minute. Il y avait Wolverhampton-West Ham. West Ham gagnait 2-1. Il est rentré, il a mis un doublé, il a fait gagner son équipe. Il a mis un doublé en 2 minutes. Très, très bon attaquant, ce petit Larsen. Donc pour l'instant, Wolverhampton dit que ce n'est pas possible de le vendre. Voilà pour ce soir, les gars. En tous les cas, ça va attaquer jusqu'à la fin. Ah bah là, de toute façon, ça s'arrête pas. Oui. Là, tous les clubs, surtout les clubs anglais. On va enchaîner directement avec la fraîche Ligue 1. Merci Damien pour ces informations. On enchaîne. On a perdu pas mal de temps ce soir, mais on a dit des choses intéressantes. Pardon, Damien. Bonne soirée. Bonne soirée, à plus. Repose-toi bien. Ciao, bonne soirée. Avant tout, Jojo, t'as vu où ton info Mikotadze là? C'est un de mes collègues, pareil, je sais pas dire ma source. Mes collègues qui étaient bourrés. Non, les gars. Parce que là, il n'y a absolument rien du tout. Hein. Parce que je connais quelqu'un qui habite vers Lyon, donc voilà. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà. Comme Mohamed Eni. Il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, que lui connaît quelqu'un, et que ce quelqu'un connaît quelqu'un. Ça peut aller loin. Peu importe, mais tant mieux hein, si c'est vrai, on espère que. Alors, on verra bien, de toute façon ça va sortir dans pas longtemps. Donc on va commencer par Marseille. Alors Marseille, donc, ils ont trouvé un accord, ça va être fait pour Ahmed Traoré. Ahmed Traoré, donc ailier ancien donc, de la JOCR. Voilà. Transfert de 7 millions de... Alors, il y a 2 sons de cloche. Il y en a... Alors, j'ai pas encore l'info officielle, donc on va donner les deux, comme ça on prend pas de risque. Il y en a qui parlent d'un transfert de 7 millions d'euros et d'un pourcentage à la revente pour Bournemouth de 50%. Et il y en a qui parlent d'un transfert une option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros. Voilà. Donc on verra ce qui se passera, mais en tout cas, Ahmed Traoré va rejoindre l'OM. C'est en remplacement de Jonathan Rowe. Voilà. C'est Ballos rapidement. Donc dossier très particulier parce que il y a encore 2 jours, on nous dit que lui il veut rejoindre l'OM, fait tout pour rejoindre l'OM. Il y avait un souci avec le Real, on ne trouvait pas d'accord. Ok, et là on nous dit que finalement on a trouvé un accord avec le Real, tout est bon, et c'est le joueur qui veut prendre un temps de réflexion et qui finalement ne vient pas.
Donc je pense qu'il attendait le Betis, comme on a dit. Donc voilà, bah, une carotte pour l'OM. Donc l'OM va peut-être se rabattre sur Florentino Luis, sauf que c'est pas donné et Benfica en veut 20 millions minimum et le joueur est pas forcément chaud pour venir absolument. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc le RC Lens, là aussi c'est dossier particulier. Tout était bon pour la Sinayoko, c'était bouclé machin. Auxerre a refusé que Sinayoko parte. Finalement, je pense qu'il y a eu un imbroglio entre Auxerre et Lens. Et finalement, Lens a indiqué ce soir qu'ils abandonnaient la piste. Pour preuve, ils sont déjà sur une autre piste qui est Abdallah Sima, ancien de Brest, qui retournait donc, je crois que c'est à Brighton, il me semble, en Angleterre. Et il négocie pour Abdallah Sima. Voilà. Ensuite, Morgan Guilavogui qui va donc quitter Lens. Il va retrouver Will Steele à Southampton, donc logiquement ça va être fait. Guilavogui qui revenait de près de Augsbourg, et c'est Pierre Sage qui a laissé entendre qu'il ne voulait pas rester à Lens, donc il va partir. Ensuite, Sungutu Magassa, ça aussi c'est un dossier à Monaco, qui était tout proche de rejoindre West Ham, ça devait se faire, pour une grosse somme, je crois, entre 17 et 18 millions hors bonus. Et finalement, c'est Francfort qui veut faire capoter le deal et qui veut recruter le joueur. Voilà, Francfort a l'avantage de jouer la Ligue des Champions en plus, contrairement à West Ham, donc voir où il va partir. Autre info Monaco, ça c'est une très belle vente, c'est Wilfried Singo qui va partir à Galatasaray pour 30 millions d'euros plus 5 de bonus, et Monaco va garder 10% sur la revente. Donc franchement très belle vente, je crois qu'ils l'ont acheté aux alentours de 10 voire un peu moins. Donc très belle vente, donc Monaco va certainement recruter un défenseur central. Je vois pas comment il peut en être autrement avant la fin du mercato. Donc à Kliouche, voilà, première sélection en équipe de France, hein, on lui souhaite bonne chance. Nantes qui se renseigne sur un Colombien de 22 ans, Gustavo Puerta. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Je connais pas du tout ce joueur, mais en tout cas il se renseigne sur lui. Mostafa Mohamed qui est en partance pour le Panathinaikos. Voilà, mais Nantes en demande pas moins de 10 millions, donc on va voir si ça va le faire. Damien, vous avez parlé hier de Fotis Ioannidis qui est parti donc du Panathinaikos, qui était leur attaquant numéro 1, et donc ils veulent peut-être remplacer comment il s'appelle, notre ami Ioannidis par Mohamed. Faut savoir que Panathinaikos, ils sont quand même assez chauds sur les joueurs de Ligue 1 parce que ils ont pris Renato Sanchez du PSG en prêt, ils ont pris Alban Lafont. D'ailleurs, news sur Alban Lafont aujourd'hui, Damien on n'a pas parlé, mais il a choisi la nationalité ivoirienne. Voilà, donc il est plus français, il sera plus sélectionné que l'équipe de France. Il sera au moins chez les Espoirs. Il sera donc ivoirien et il a été sélectionné dans la liste de la Côte d'Ivoire. Donc peut-être la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. Oui, mais la Côte d'Ivoire là pour cette trêve déjà. La sélection, ouais, il est en sélection pour les matchs. Après Coupe d'Afrique, logiquement il y sera, mais pour l'instant il n'y a pas les listes. Mais en tout cas, pour la trêve qui arrive, là, il est sélectionné avec la Côte d'Ivoire. Vu qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique, ils sont qualifiés automatiquement. Oui, mais moi, je parlais, il y aura des matchs. Là, c'est pour les matchs amicaux qui arrivent. Oui. La sélection, c'est pas pour ça. Mais je pense que de toute façon, oui, s'il fait ça, c'est qu'il veut jouer la Coupe d'Afrique. Le bon Lafont, c'est Yaya Fofana aujourd'hui qui est à Angers, qui joue plus. Le numéro 1 à la base, donc oui, il va jouer la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est son but en tout cas. Pierre Lesmelou Eric Roy l'a confirmé en conférence de presse, il va partir pour le Paris FC contre 7 millions d'euros. Donc voilà, donc il ne viendra pas donc à l'OL. La piste était entérinée et elle est définitivement entérinée. Lesmelou donc au Paris FC, Augsbourg et le Hambourg SV qui sont sur Fabien Rieder de Rennes. Voilà, Attebourg également qui est en partance de Rennes pour la Fiorentina ou Sassuolo. Attebourg, un ancien joueur de l'Atalanta qui connaît bien l'Italie. On en avait parlé, je crois, hier avec Adil ou avant-hier. Et ben, c'est Faris Boulaya. Ou non, c'était Jojo, je crois, pardon. Ouais. Il en avait parlé. Et Faris Boulaya, en fait, il y a Nantes qui fait, le FC Lorient qui fait le forcing pour le récupérer. Il joue à Al-Wakra au Qatar, je crois. Non, je fais de la télépathie, moi, en fait. On est parlé sur mes statistiques et on parle de... C'est pas mal, ça.
Voilà, bravo. Et donc voilà, Nantes, Lorient tente Faris Boulaya. Pour l'instant, il est pas trop chaud pour venir, mais bon, on verra bien. Faut qu'il se relance. Lui aussi, hein, il est algérien. Il peut peut-être avoir la carotte de la Coupe d'Afrique en fin de saison, s'il fait une belle saison. On verra bien. Carlos Soler qui va filer à la Real Sociedad, ça va être fait. Il va être prêté avec une option d'achat par le PSG. Igaman, on en a parlé hier. Il va rejoindre le LOSC pour 12 millions d'euros. C'est un Marocain et il va s'engager jusqu'en 2028. Il est attendu jeudi, donc demain, pour la visite médicale et l'officialisation. Julio Enciso, donc ça a capoté à Strasbourg pour raison médicale. Donc il retourne à Brighton. Et puis dernière info, c'est une info Ligue 2. C'est assez rare, mais bon voilà, c'est l'AS Nancy-Lorraine qui est de retour en Ligue 2 et qui s'est offert les services de Elijah Mendy en provenance de Dijon, pardon. Voilà. Mais tu nous fais l'actu de la Ligue 2 aussi? Ah, Fresh Ligue 2 maintenant. On a tous nos clubs, faut respecter, et puis il n'y a pas beaucoup la Ligue d'actu. 1, ça suffit. Hein Ah bon, après c'est pas avec Nancy Il a trouvé les... que... Il a trouvé le coup. Et oui, juste dernière info, Damien a parlé que Konrad Harder, donc ça allait capoter avec le l'AC Milan. Rennes est toujours dans le coup pour Konrad Harder, et donc ils vont tenter le coup pour recruter le buteur danois du Sporting. Ok, c'est bon? C'était la fin de la Fresh Ligue 1. Oui, c'est bon. Bah merci beaucoup pour toutes ces Ah oui, informations. Bon, Greg, je te laisse fouiller. Hein. Mon collègue, il m'a répondu, il l'a trouvé sur Twitter. À toi de trouver. Je te dirai pas c'est Ah qui. ouais, non, bah après, non, mais moi, si c'est vrai, c'est cool. Hein. Après, ça me paraît un peu. Mais bon, après, c'est comme Fofana, donc ça prouve qu'ils aiment le club. Et oui, juste dernière info complémentaire, Olivier, avant que. On en parlera sûrement demain, mais je serai pas là. Vendredi, les Gones, rendez-vous. Alors, je crois que c'est à midi. Tirage au sort de l'Europa League. Ouais. Ah oui, exact. Donc, on va Ah bah, savoir. je Suspense, les gars. Nous pourrons en parler demain pour voilà, mieux, mais vendredi, tirage au sort. Et demain, Ligue des Champions à 18h. Ouais, bah, par contre, les gars, on peut parler vite fait. Paris et Marseille, attention, ils annoncent du lourd. Hein. Ouais. Bon, on en est à 1h25 d'émission. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Je pense qu'Adil a peut-être envie d'ajouter un petit mot et puis Juju également là. C'est bon? Adil, Moi, vive je le Maroc, non, Ok. Adil. Ah, moi, je commence à 6h du matin. Ah oui, oui, ok. Ouais. Juju, pareil là. Tu vas aller au lit là? Oui, non, mais là. Non, j'ai pas mangé, moi. J'ai pas mangé. On va aller. Je m'en fous. Moi non plus, j'ai pas mangé. Ça va non pas aller, plus. ça brûle des calories, les gars, cette émission, c'est pas possible. Non, mais ce qu'il vous dit pas, Merde, il aurait c'est voulu réveillé. aller manger ce soir. Il aurait voulu aller manger ce soir avec Greg. On va pas avec Greg. Ne raconte pas de bêtises. Moi, c'est salade de tomates, hein, donc c'est diète ce soir. Non, mais c'est pas Greg, c'est pas toi qui. Non, c'est pas toi. C'est un autre Greg. Bah ouais, mais on est plein. Hein. Allez les gars, on rappelle que l'émission sera retrouvée sur YouTube. Hein. Donc bonne soirée à tous. Et puis Attends, voilà. qui a gagné là? Qui a Regardez, gagné je fais un Qui a cœur comme gagné ça les maintenant. meilleurs les gars. auditeurs, bien entendu. On a Harry Lyon premier, bravo à toi. Deuxième Lilian, troisième Johan Noël, David Chalvig, quatrième. Oh là là, il est monté très haut, David Chalvig. Cinquième Geoffrey, sixième Panizza, septième Flogone, huitième, c'est inversé, Ours Polaire qui a pris la septième place à la dernière seconde de jeu dans le temps additionnel. 9e Adil, 10e Paqueta. Voilà, merci à tous les auditeurs. On se retrouve demain soir 20h en espérant le maximum d'informations sur le mercato, les dernières news et puis bien entendu les sujets intéressants comme on l'a fait ce soir. Merci à tous les gars, bonne soirée. Bisous. Bonne soirée les gars. Et les analyses et statistiques pour Lyon-Marseille.